Là, je vous ai ramené une boîte, c'est une jolie boîte, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle m'a été offerte par la reine d'Angleterre. Donc, comme c'est la période de Noël, je vais vous raconter comment cette boîte m'a été offerte. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis une grande romanesque. J'aime beaucoup rêver. j'ai le cœur qui palpite tout le temps. J'aime beaucoup voyager et j'aime beaucoup aller à Londres. Et donc, la dernière fois que je suis allée à Londres, c'était encore un grand moment. J'aime beaucoup Londres. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que je suis à Londres, j'ai l'impression d'être dans un roman de Virginia Woolf. Et donc là, me voilà devant Buckingham Palace, et il y a mon cœur qui bat la chamade comme toujours, et il bat très fort pour un garde qui a le doux prénom de Johnny Paul. Ce fut le coup de foudre de Love at First Sight, et un coup de foudre réciproque. Mon cœur s'est mis à battre pour donc Johnny Paul. Dès lors, nous sommes mis à nous voir régulièrement. C'était très fort. J'ai donc eu l'idée de m'installer à Londres. Mais bon, à Londres, la vie est chère. Hein. J'ai donc eu l'idée d'ouvrir un salon de thé dans le quartier de Portobello Road. Et le fait d'être française, ma foi, m'apportait beaucoup d'affaires. Ma petite gargote marchait bien. Entre deux gardes, Johnny Paul venait me rendre visite et nous buvions beaucoup de thé. Mais, j'aime à le dire, seul l'inconstant reste constant. Mon cœur qui avait battu avec frénésie pour Johnny Paul s'était mis à battre au ralenti. Je me lassais de Johnny Paul et des scones et du thé. Alors avec délicatesse, courtoisie, politesse, je lui dis « Écoute Johnny Paul, mon cœur ne bat plus pour toi ». Il n'eut pas la réaction que j'escomptais, non. Il hurla, il tempéra, il vociféra et me menaça. Me menaça que si mon cœur venait à battre pour un autre que lui, il m'ouvrirait le sein et me déroberait mon cœur. On connaît la détermination des Anglais, hein, ils ont brûlé Jeanne d'Arc. Je n'ai donc pas cherché à comprendre, j'ai remballé ma vaisselle, mes scones et suis revenue à Douvrin. Et ce qu'il faut savoir, vous le savez, je vous l'ai dit, moi je suis une grande romanesque, j'aime beaucoup les histoires, le rêve. J'ai donc eu l'idée d'ouvrir avec toi, Christophe, cette radio. Et je me suis dit, tout le monde aime raconter des histoires, chanter, faire de la musique. Et il y a toujours le public qui est là pour les écouter. Et ma foi, la radio marchait très bien. Il y avait des conteurs, des troubadours, des poètes. Et voilà ce qui s'est passé encore une fois. Mon cœur s'est de nouveau mis à battre pour un troubadour qui fréquentait ce lieu. Mais cette fois-ci, j'ai fait attention avant d'écouter ce cœur foufou, mais force était de constater que mon cœur battait sur le même rythme que sur celui qui allait devenir mon troubadour. Ça faisait poum poum, poum poum, poum poum. Nos cœurs faisaient tellement de bruit que le bruit traversa la Manche et arriva aux oreilles de Johnny Paul. On le sait, hein, le bonheur des uns fait la fureur des autres. Et voilà, un jour où j'étais tranquillement avec toi, tu te souviens, on préparait la salle, hein, Christophe, il y a eu un grand fracas, la porte a été fracassée, et c'était Johnny Paul qui, avec son sabre, était là à me regarder, et il me dit « Scélérat, tu m'as trahi ». Il est arrivé avec son sabre, m'a ouvert le sein et m'a dérobé mon cœur. J'ai crié « Au secours, au secours !» Mais je m'affaiblissais. Et c'est dans une mare de miel, car oui, cher public, moi, dans mes veines, ce n'est pas du sang qui coule, non, c'est du miel. C'est dans une mare de miel que m'a découvert mon troubadour. Il me suppliait de ne pas mourir. Je lui disais, mais je ne peux pas maîtriser mon destin plus longtemps, il faut retrouver mon petit cœur. Alors, il a eu l'idée magnifique de former une chaîne de l'amitié d'ici à Douvrin jusqu'à Buckingham Palace. La reine, qui était tranquillement en train de boire son petit thé, alertée par ce bruit, se posta au balcon. Elle convoqua la garde. Et devant la poche gonflée de l'un d'entre eux qui battait d'un rythme régulier, elle interrogea. « What is it in your pocket ?» Johnny Paul, puisque c'était lui, avoua son crime. Dans sa poche battait mon petit cœur. La reine fut ulcérée qu'un de ses sujets puisse commettre un acte aussi vil. Aussi, elle a décidé de venir à Douvrin me ramener dans cette jolie petite boîte mon petit cœur. Depuis, mon petit cœur a repris place là sous mon sein et il bat d'un rythme régulier et tranquille pour mon troubadour et tout va bien, c'est le bonheur.